Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc encore un nouveau concept de vidéo qui est sorti de ma petite tête. Donc c'est la toile du week-end. Donc pour cette toile du week-end, le principe c'est que je vais broder, comme son nom l'indique, une toile pendant tout un week-end. Donc cette semaine, j'ai choisi de broder ma toile des oursons pâtissiers que j'ai reçue en partenariat avec la boutique Seven Great. Donc je vous mettrai toutes les infos en barre de description, le lien de l'unboxing de la toile, le lien de la toile, l'accès direct à la toile sur la boutique, le lien de la boutique, mon petit code promo de 10%, Linda 10 off. Et puis le but de ces vidéos, c'est de faire de jolies avancées sur mes toiles et puis de prendre beaucoup de plaisir en les brodant pendant, là en l'occurrence pendant 2 jours. Et puis de vous montrer à la fin de la vidéo une jolie avancée sur la toile. On avait déjà commencé un nouveau concept de vidéo la dernière fois, c'était aujourd'hui je brode avec une journée sur une toile, et puis là je décline un petit peu le concept avec tout un week-end sur une toile. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce style de vidéo vous plaît et si vous avez envie que j'en fasse d'autres. Me proposer des toiles que vous aimeriez voir mises en avant pour une journée ou un week-end, pourquoi pas. Je vous attends dans les commentaires. Donc là, on va ouvrir notre petite boîte, notre petit coffret, et puis regarder où j'en suis avant de démarrer mon week-end spécial sur cette toile. Donc cette toile, je l'ai appelée les oursons pâtissiers. Et j'avais fait un petit démarrage dessus. Alors on voit déjà au dos, là il y a ça. Ici, quelques points. Et j'avais commencé en bas à gauche. Donc là, vous voyez pas l'ensemble de la toile à l'écran, mais voilà, j'avais fait les petites croix ici, les petites croix marron. Ça me changeait un petit peu des couleurs qu'on peut voir sur les autres toiles. C'est ce qui est bien avec cette collection des oursons, c'est qu'on a des toiles dans les tons jaunes, dans les tons rouges. Ici, là, on est dans le marron. Et puis on a vraiment une très belle qualité de toile avec spring et puis des jolis fils. Donc là on est en 11CT, cette toile elle existe uniquement en 11CT, donc on est sur du fil coton classique. Donc voilà ma petite avancée en ce samedi matin sur la toile. J'ai ce coin là, le petit gâteau ici, un petit peu ici et par ici. Il n'y a rien d'autre, non ? Voilà, donc je vais faire un petit fil avec vous et puis ensuite je vais broder de mon côté. Alors c'est ce symbole-ci qui m'attire, le L vert. Donc est-ce que je le vois sur la toile ou est-ce qu'il faut que je recherche sur ma légende? On va chercher sur la légende. Alors, c'est bien celui-ci. Attendez, je vérifie. Oui. Donc on est sur le symbole 21. Couleur 436. Alors, donc cette toile, je vous rappelle, elle fait 69 couleurs. Et puis j'ai 3 couleurs de mélange et 2 couleurs de backstitch. Si vous voulez vraiment plus d'infos sur la toile, je vous invite, vous voyez là c'est le symbole 21. Je vous invite à aller voir l'unboxing. Je vous mets le lien direct en barre de description. Alors, couleur 21. Alors, pourquoi j'ai une aiguille qui se balade toute seule? Elle est sortie du sachet. Un petit peu dangereux quand on a des animaux à la maison. Donc attendez, couleur 21, je vais prendre mon fil tout de suite. Voilà.
Là, j'ai déjà mon aiguille qui est ici. Attendez, je vais la poser ailleurs. Je m'installe. Je prends mes petites affaires et je m'installe. Voilà. Alors. Je vais couper mon fil en deux parce que je vais galérer. Je sens que je vais faire des nœuds si je le garde en entier. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas brodé en vidéo là. Ça me... Avec ma grippe, j'ai l'impression vraiment que février là, ça m'a complètement déboussolée. J'étais déjà pas remise des fêtes, de la fatigue des fêtes de fin d'année, du mois de décembre, qui était bien intense avec le boulot, Noël, les anniversaires, tout ça. J'ai pas eu le temps de me remettre. Et ça m'a complètement mis à plat cette grippe. Alors, donc je suis ici. Est-ce que je zoome un petit peu? Voilà, on va zoomer un petit peu. Donc c'est le L vert. Donc là c'est pour vous accompagner un petit peu. Commencer cette journée avec vous. Et puis après je vais prendre la toile de mon côté. Et puis du coup j'ai enlevé celle-là. Après je prendrai la toile de mon côté. Et puis mon objectif en général sur une journée c'est de faire au moins 500 croix. Donc là on va partir sur du 1000 croix pour tout le week-end. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je suis capable de faire 1000 croix sur cette toile? Je pense que oui, parce qu'elle est bien convertie. Celle-ci, pas trop confetti. Donc je pense qu'on va être bien. 1000 croix, ça fait 10 carrés. Ça pourrait être 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, une zone comme ça. Faire cette zone-ci. Ça nous ferait ce petit gâteau là. Est-ce que c'est un petit gâteau? Je regarde vite fait mon illustration. Soit je pars vers le haut, soit je pars sur la droite et puis je fais mes petits gâteaux. Je sais pas encore. Vous aurez la surprise. Donc cette toile, c'est une toile Spring de la collection des oursons que j'affectionne particulièrement. Moi, je vais commencer une petite collection des toiles des oursons. Et puis, vous savez, si vous êtes fidèle de la chaîne, que j'ai organisé un sale sur ce thème, le sale des oursons Spring, le projet Ourson Spring, sur mon groupe Facebook Les Projets de Linda. Donc ce sel, il est ouvert à tous, et puis à condition de broder une toile des oursons Spring, bien sûr. Si vous avez une toile avec un cheval ou une princesse Disney, c'est pas, vous pouvez pas participer au sel. Donc sur le groupe, on a des albums. Vous pouvez mettre vos avancées pour le plaisir des yeux, voir les avancées des copines. Et comme ça, on peut voir les différents modèles de toiles des oursons Spring. Il y a des toiles en 11, des toiles en 14, des toiles en 16. Toile en 16, je pense à la grande toile du village des oursons. Moi, je la brode, mais dans le cadre d'un autre salle sur un autre groupe. Mais je brode plein de toiles des oursons dans le cadre du salle ourson. Alors, où est le trou? Il est là.
Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, si vous avez une toile des ours en spring ou si vous pensez craquer prochainement, n'hésitez pas à nous rejoindre. Plus on est de fou, plus on rit. Ça change de broder ces couleurs-là. J'ai plutôt l'habitude de broder du bleu, du rose. Petit dégradé de marron, comme ça change. Donc, février, il va arriver vite à sa fin parce que on n'a que 28 jours. Donc c'est déjà bientôt l'heure de tourner le floss tube. Je sais pas ce qu'il va donner le floss tube ce mois-ci. Je pense qu'il y aura des belles avancées, il y aura aussi des petites déceptions sur des toiles que j'aurais pas pu toucher correctement. Je me mets toujours des petits objectifs en tête en début de mois. Donc je pense que tous les objectifs ne seront pas atteints. Bon, tant pis, c'est pas grave. En plus, j'étais malade, donc on fait ce qu'on peut. C'est vraiment apaisant de broder sur ces toiles. Ça se fait tout seul. C'est très agréable. Alors c'est quoi votre projet du moment à vous? Dites-moi. Sur quoi vous brodez? Estampé, point compté. Moi j'ai un petit peu laissé le point compté de côté. C'est pas facile à dire. J'ai pas la concentration nécessaire pour faire le point compté en ce moment, mais j'abandonne pas, hein. Je vais reprendre bientôt. Peut-être au printemps là, avec plus de lumière, plus de chaleur, je serai peut-être plus motivée, plus en forme pour faire du point compté. Et c'est vrai que là pour l'instant je suis vraiment sur l'étoile estampée, et même j'ai envie de vous dire, je me concentre plutôt sur le 11. J'ai plus de mal à aller sur le 14 et sur le 16 en ce moment. Je pense que c'est dû à la fatigue. Mais bon, on va remédier à ça bientôt. J'espère. J'ai été en contact avec des partenaires là ces derniers temps. Il y a des jolies choses qui vont arriver sur la chaîne. Tenez-vous prêts. Des petites mignonneries comme on dit. J'ai encore un peu de mal à broder. Bah écoutez les amis, je vais en rester là pour cette partie de vidéo. Donc est-ce que je vous ai expliqué le concept pour le week-end, la toile du week-end? Donc là on est samedi matin.
pour moi. Et je vais broder aujourd'hui sur la toile. Je vous reprends en fin de journée, en fin d'après-midi, pour vous montrer l'avancée de la journée du samedi. Et puis ensuite, on se retrouvera pour une troisième partie de vidéo dimanche soir, où je vous montrerai l'avancée de la journée du dimanche. Donc en fait, la vidéo elle va se composer de 3 parties. Le samedi matin, je vous montre la toile telle qu'elle était avant de démarrer, donc ce qu'on vient de faire aujourd'hui, là, ce matin. Je vous reprends tout à l'heure en fin d'après-midi, je vous montre l'avancée du samedi, et puis je vous retrouve dans une dernière partie de vidéo, le dimanche soir, pour vous montrer l'avancée du dimanche, et du coup l'avancée totale du week-end, et puis on fera un petit point au niveau nombre de croix pour voir combien de croix j'ai brodé en tout sur tout le week-end, et puis si ça me fait une jolie avancée ou pas. Et puis pour vous, la vidéo elle sortira le lundi, le temps pour moi de produire la vidéo et puis de la mettre en ligne. Donc les vidéos toiles du week-end, vous les aurez sur YouTube en ligne à partir du lundi matin, s'il n'y a pas de problème ou d'événement exceptionnel, hein, de retard. Donc voilà le principe de cette vidéo de la toile du week-end. Donc là, je vais presque fini mon fil, donc je vous dis à tout de suite pour vous, et puis à ce soir en fin d'après-midi pour moi. Voilà, donc voilà, prenez une photo mentale de mon avancée du jour. Il me reste quelques croix ici, là je vais les terminer tout de suite. Donc je dézoome, et puis je vous dis à tout à l'heure les amis, bisous. Recoucou, on se retrouve, c'est la fin de la première journée de broderie sur cette toile du week-end, donc les oursons pâtissiers. J'en étais à peu près là, j'avais fait ce petit coin. Je vous mets à l'écran la photo de mon avancée ce matin avant de démarrer la journée. Et puis pendant ce temps-là, je vais déplier ma toile et puis vous montrer mon avancée de la journée. Donc sans surprise, hein, c'est un vrai plaisir de broder cette toile aujourd'hui. Et j'ai bien avancé. Alors, regardez ce que ça donne. Donc j'ai fait cette chose là, je sais pas trop ce que c'est en fait. Est-ce que c'est une manique? On dirait une manique en fait. Un torchon plié ou une manique, je sais pas trop. Et donc voilà, hein, ce matin j'avais que ça, et puis là j'ai bien complété, j'ai fait toute cette partie ici, je suis montée un petit peu là, et j'ai commencé à faire le tour du gâteau ici, là, donc ça représente le petit bout de table où est posé le gâteau. Et donc pour cette première journée de broderie, j'ai brodé, je prends mes petites notes, j'ai brodé la toile pendant 3h55, donc on va dire 4 heures, et j'ai fait 852 croix. Et oui, 852, quand je vous dis que c'est un vrai plaisir de broder cette toile et qu'elle se brode super bien, hein, les toiles spring en général, et puis ces modèles oursons, vous voyez, où les fils se suivent, comme ici, j'ai pris mon fil et je l'ai continué jusqu'à la fin, au bout de sa course, voilà. Et puis demain je pense que je vais peut-être compléter par ici, un petit peu par ici, peut-être un petit peu par là, je sais pas trop. Donc voilà, je suis très contente de ma première journée de broderie sur la toile des oursons pâtissiers. 852 croix, le challenge est réussi pour la journée. Je l'ai presque réussi pour les 2 jours, hein. Si on considère que je dois faire 1000 croix sur les 2 jours, c'est déjà pour ainsi dire atteint. Donc demain on va reprendre la broderie. Je vais broder la toile toute la journée de demain dimanche, et puis je vous reprendrai dans une dernière partie de vidéo pour vous montrer mon avancée globale sur tout le week-end. Donc si ça continue comme ça, je pense qu'il y aura bien 1 ou 2 biscuits complétés.
ou alors un petit bout de gâteau, je sais pas trop. Donc voilà les amis, je vous remercie de... vous restez là, vous bougez pas. Tout de suite, on a la dernière partie de la vidéo. Moi, je vous dis au revoir parce qu'on se retrouve demain, mais pour vous, c'est tout de suite. Allez, à tout de suite les amis pour la deuxième journée de broderie. Bisous. Coucou, on se retrouve, c'est la deuxième journée de notre week-end spécial sur la broderie des oursons pâtissiers. Donc je vous remets à l'écran la photo telle que la broderie était avant de démarrer et puis telle qu'elle était à la fin de la première journée. Donc au départ j'avais juste ce petit carré ici là et puis la moitié du biscuit de fait. Hier j'ai brodé, j'ai fait tout ça, j'ai complété un petit peu là et donc là aujourd'hui on va regarder ce que ça donne. Donc hier j'ai fait 852 croix pour la première journée et aujourd'hui j'ai bien travaillé encore une fois. Pardon, je vous fais bouger, je vous montre. Alors regardez, c'est superbe. J'ai complété ici. J'ai fait quoi mon fil là, j'ai complété le biscuit complètement. J'ai fait aussi quelques croix par ici, par là. Donc là, ouais, j'ai bien bossé encore pour cette deuxième journée ce dimanche. Je vais vous dire ça. Donc aujourd'hui, j'ai brodé la toile pendant 5 heures et j'ai fait 945 croix. Donc challenge amplement réussi, hein. J'ai bien bossé, je suis très contente. Et puis j'ai fait le petit calcul, hein. Je vais pas vous faire le calcul de tête, donc j'ai fait mon petit calcul. Donc sur les 2 journées, l'ensemble du week-end, samedi et dimanche, j'ai passé tout mon temps sur cette toile pendant les 2 jours et j'ai fait, écoutez bien, 1797 croix. Incroyable, j'en reviens pas moi-même. Et franchement, je pensais me lasser de faire la même toile pendant 2 jours d'affilée et puis rien d'autre. Mais en fait, non, ça s'est super bien fait. Là, je suis très contente. En plus, regardez, le rendu, il est super beau. J'ai hâte de la reprendre pour compléter mon gâteau ici, là, faire le tour, l'assiette et puis le gâteau. Je vous remontre une dernière fois l'illustration. Regardez, hop. Donc, on a notre assiette et le gâteau ici avec le petit ourson qui prépare le nappage à côté et puis en bas les petits biscuits. Donc là franchement au top, je suis très contente. 1797 croix, j'en reviens pas. Donc je vous parlais de ma frustration de ne pas avancer beaucoup sur mes toiles. Là je crois que j'ai trouvé ma solution. Il faut que je me fasse des journées comme ça, des week-ends comme ça tous les mois peut-être, et puis bien avancer 1 ou 2 toiles. Et là, franchement, je suis très contente, je suis fière de moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, moi, je trouve que c'est super, c'est génial. Donc, la dernière fois, j'ai fait une journée complète sur ma toile et les fonds. Et puis là, aujourd'hui, 2 jours complets sur la toile des oursons pâtissiers. Et franchement, là, ça... je me suis pas ennuyée. Ça m'a fait bien plaisir d'avancer à fond sur une toile. Donc... c'est génial, je suis super contente. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, d'avoir vu cette toile bien avancée sur 2 jours. Moi je me suis fait bien plaisir sur cette toile, je suis très contente. J'ai qu'une envie, c'est de l'avoir avancée encore un petit peu plus. Et donc si cette toile vous intéresse, je vous rappelle, hein, je vous mets en barre de description le lien pour accéder à la toile directement sur le site Seven Great. Et puis j'en profite aussi pour remercier Seven Great de m'avoir donné l'opportunité de broder cette jolie toile. Mes oursons pâtissiers que j'adore. Donc vous verrez mes avancées, la photo sur le groupe Facebook Les Projets de Linda bien sûr, où je brode cette toile pour le salle des oursons Spring. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.